Nous devons toujours remettre nos vies chaque jour dans les mains du Seigneur. Et devant une situation où nous savons que nous n'avons pas le contrôle de quoi que ce soit, nous devons nous réfugier vers le Seigneur à cet instant. Oui, tu as remis ta vie à Christ le matin avant de te réveiller. Certainement la nuit, tu avais déjà préparé la journée. Et le matin, tu as encore prié, tu as remis ta vie à Christ. Et tu sors, il y a une situation qui arrive que tu ne maîtrises pas. À cet instant-là, remets-toi encore au Seigneur. Je vous raconte ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Hier, j'ai prié pour la journée d'aujourd'hui. Ce matin, j'ai prié pour la journée d'aujourd'hui. Je sais que je ne me suis pas trop appesantie sur la journée d'aujourd'hui, mais j'ai prié. On est sorti ce matin, nous sommes revenus convenablement par la grâce de Dieu. On a fait toutes les courses parce que j'avais plein de courses à faire aujourd'hui. J'ai fait toutes ces courses, on est rentré par la grâce de Dieu. L'après-midi arrive, on était censé encore sortir pour aller prendre les enfants. À cet instant, quand je suis sortie, je n'ai pas prié à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, mais je n'ai pas prié. Habituellement, je prie pour toutes les personnes qui sont dans le véhicule. Que ce soit des gens de ma maison ou des gens qui ne sont pas de ma maison. Je prie pour toutes ces personnes, pour la vie de toutes ces personnes-là. Et je prie pour la vie de toutes les personnes qui sont à l'extérieur des véhicules. Donc, qui sont aussi dans les véhicules à côté de notre véhicule, donc qui roulent en même temps que nous. Je prie pour ces véhicules-là et je prie pour les passagers également. Pourquoi je le fais? Parce que je me rappelle que il y avait des choses qui s'est passées autrefois quand j'étais un peu plus jeune et les gens racontaient tout souvent qu'il y a des gens qui sont programmés pour pouvoir, je ne sais pas comment je vais dire ça, perdre leur vie. Vous voyez, on les programme, on disait chez nous, les gens déjà mangé. Donc toi, tu tombes sur quelqu'un qui est déjà mangé, tandis que ses parents ont déjà fini avec sa vie. La chose tombe sur toi. Donc depuis que j'ai appris ça, j'ai compris qu'il faut que je prie, non seulement pour moi, mais je dois aussi prier pour les personnes qui sont environnantes, qui m'environnent, que ce soit des personnes dans les véhicules ou quoi. Je dois prier pour ces personnes-là parce que je ne sais pas qui qu'on a déjà préparé spirituellement pour mettre fin et ça va tomber sur moi ou quelqu'un ou mes proches. Donc je prie souvent dans ce sens-là. Et comme nous dans le véhicule, on n'est pas seul, on est plusieurs personnes. Donc je prie également, je cite les noms de ces personnes dans le véhicule. Alors on sort cet après-midi pour aller prendre les enfants avec le chauffeur. Quand on arrive en chemin, nous étions en train de discuter avec le chauffeur me racontait un peu certaines choses et puis on discutait, on rigolait. On arrive non loin de là où il faut maintenant partir directement au niveau de l'établissement. Je me rends compte que mon mari m'appelle. Non, il m'avait déjà appelé. Je n'ai pas pu décrocher. Mon fils m'a aussi appelé, je n'ai pas entendu. Donc, mon mari me rappelle, j'ai dit, ah, c'est quoi, il y a quelque souci? Il me dit, non, mais toi, on t'appelle, tu ne décroches pas, tu es où? Je dis, nous sommes en chemin, nous sommes en train de partir. Il me dit, non, essaye d'appeler le petit parce que son professeur de japonais n'est pas là. Donc, il faut l'appeler pour lui dire que vous êtes en train d'arriver parce qu'il veut prendre le temps pour partir. Donc, je raccroche, j'appelle le petit pour dire au petit qu'il ne bouge pas. Nous sommes proches déjà de l'établissement. On est plus loin. En tout cas, avant 15h30, on sera là. Ne bouge pas, attends, nous répare dans l'établissement pour ne pas attraper froid. Nous, on va arriver. Je raccroche. Donc, on continue à raconter avec le chauffeur. Et puis, arrive la file parce qu'il faut dire que l'endroit où il faut tourner pour aller là où se trouve l'établissement, il y a une file. Il y a souvent la file à cet endroit-là parce qu'il y a beaucoup de véhicules. Et comme nous prenons la droite, donc c'est un grand carrefour, on met trop de temps à cet endroit. Donc le chauffeur, je ne sais pas s'il a manqué de vigilance ou comment, il ne s'est pas rendu compte, le véhicule était en train de bouger pendant qu'on était dans la queue. Et pendant que le véhicule était en train de bouger, il n'a pas le véhicule. Donc imaginez, vous voyez, les véhicules se sont retrouvés comme ça. Donc nous, on était derrière et l'autre véhicule était devant. Ça veut dire qu'on n'a pas cogné la personne, mais on est comme ça. En tout cas, moins on cognait la personne. Donc, on s'est retrouvé comme ça avec le véhicule qui était devant nous. Et c'était une dame. Et là, le chauffeur dit, mais j'ai failli faire une bise à la voiture en question. Et c'est comme ça comment il descend quand même pour voir s'il a cogné la dame. Il constate qu'il n'a pas cogné la dame et tout va bien son véhicule. Il n'y a rien, il n'y a même pas les gratignures, il n'y a rien. Il remonte et la dame descend. Alors, à partir du moment où nos véhicules se sont retrouvés comme ça,
En fait, je fais le signe pour que vous puissiez vous imaginer comment on était. Nous, on était derrière le véhicule. Donc, il n'y avait rien du tout. Le chauffeur remonte dans la voiture et la dame descend et elle dit qu'elle appelle la police. On lui dit, mais venez voir, il n'y a rien du tout. Elle dit, elle appelle la police. Elle appelle la police. Si vous voulez la suite de l'histoire, restez connectés. Parce que je suis tellement épuisée à cause de cette histoire. On est resté là pendant combien de... On est resté... Je ne sais pas combien de temps on est resté là. Mais je vous raconte la suite. Je ne sais pas si je vais la faire aujourd'hui ou demain. Restez connectés et vous allez voir combien rester attaché au Seigneur est quelque chose d'important. Comment vous pouvez sortir de certaines situations si vous remettez vos vies au Seigneur. La suite après.